Quelle est la chose la plus gênante qui se soit produite lors d'une soirée pyjama? Camping dans la cour avec des amis quand je devais faire pipi super mal. Je n'ai pas trouvé la fermeture éclair de la tente pour sortir et j'étais sur le point d'éclater. J'ai donc fini par essayer de faire pipi à travers la fenêtre maillée. Je ne sais pas pourquoi. Eh bien, faire pipi à travers le filet ne fonctionne pas très bien, surtout avec un objectif terrible de 9 ans et j'ai fini par déposer une couche assez épaisse d'urine atomisée sur tout le monde dans la tente. Le matin, il s'est avéré qu'un de mes autres amis était réveillé en faisant semblant de dormir et a tout vu et a dit à tout le monde que c'était moi qui ai fait pipi partout dans la tente. Le mec était réveillé alors qu'il était en train de pisser partout sur lui et ne dit rien. Qu'est-ce que ce bordel? Inutile de dire que je n'ai pas été invité à une autre soirée pyjama pendant un bon moment. Probablement environ 14. Cette fille a décidé d'organiser une grande soirée pyjama pour son anniversaire. Eh bien, elle était stéréotypée pas cool, portait des t-shirts avec des loups dessus, se vantait de savoir à quel point elle pouvait enfoncer le bras de ses lunettes dans son nez et sentait toujours comme les chiens. J'étais à environ un échelon social au-dessus d'elle. Mon ami et moi étions les seules personnes à se présenter à sa grande fête. Sa mère nous a fait des hot dogs et le dîner était silencieux. Son père est arrivé à commencer à crier sur le fait que ses 2 bergers allemands Giangant n'avaient pas eu assez d'affection aujourd'hui. Il a fini par lancer un hot dog à la mère de la fille. Plus tard, j'ai fait une blague du mot « Gracia », comme « cul d'herbe », parce que j'avais 13 ans. Son père m'a tiré dans la cuisine et m'a crié dessus. J'étais secoué et effrayé alors nous sommes tous allés au lit. Au milieu de la nuit, mon ami et moi nous sommes réveillés avec la fille assise juste entre nous et nous réveillant. Nous avons essayé de comprendre ce qui se passait et elle a juste dit. Vous savez, nous pourrions nous embrasser. N'ayant aucun intérêt pour de telles choses à cet âge, j'étais profondément perturbé. Mon ami a appelé sa mère et a prétendu que nous étions malades et que nous devions être récupérés immédiatement. C'était trop inconfortable pour une nuit. Quand j'avais environ 7 ou 8 ans, moi et quelques amis dormions dans une tente dans la cour avant de mon meilleur ami, voisin. Son père était un peu alcoolique, assez similaire à Randy Marsh en fait. Quoi qu'il en soit, son père rentre du bar à la maison, plâtré, fait irruption dans la tente et nous réveille tous, en disant que nous devrions tous aller à l'école primaire de l'autre côté de la rue. Nous allons avec lui, agissant tout le temps comme des espions, évitant toutes les lumières, le tout sous les directions de son cuivre. Nous arrivons à la cour de récréation, et il décide qu'il veut nous défier tous à une course à pied. Alors on fait tout la queue, il crie « Go !» et nous décollons tous. Étonnamment, il nous a suivis presque jusqu'à la ligne d'arrivée, avant de se casser le cul, de tomber à plat sur le visage, sur du béton. Il a également atterri maladroitement sur son bras, se cassant le poignet. C'était gênant à l'époque, mais en y repensant 20 ans plus tard, c'est assez hilarant. Une fois, j'étais chez un ami pour son 11e anniversaire. C'était moi, le garçon d'anniversaire et 3 autres gars. Nous avons tous dormi dans nos sacs de couchage au sous-sol. Vers 5 heures du matin, nous nous réveillons tous pour trouver Jake hurlant après le garçon d'anniversaire Derek. La raison? Derek pensa que c'était drôle de pisser sur le visage de Jake pendant qu'il dormait, et Jake paniqua. Jake est sorti juste après, pendant que nous restions debout et appelions nos parents vers 7 heures. Je suis rentré à la maison vers 8 heures, et pendant ce temps-là, Derek essayait toujours de jouer le jeu aussi drôle. Derek a perdu 4 amis cette nuit-là. La mère d'Amy est descendue pour trouver 8 garçons de 6e année blottis autour de la télévision en train de regarder du porno. Nous avons immédiatement fait semblant de dormir, et rien n'a été dit après cela. J'y pense encore chaque fois que je la vois. 13 ou 14 ans. Session RPG toute la nuit, stylo et papier, avec mes copains dans le sous-sol de mon ami. Sa maman géniale et très traditionnellement chinoise nous apporte bien sûr de la nourriture tout au long de la soirée alors que j'essaye en vain de gérer une aventure où mes amis sont plus intéressés par la création de simulations dans le jeu d'ivresse. GURPS avait une compétence pour ça, comme tout else, qu'en jouant réellement le jeu. La nuit avance et nous nous évanouissons finalement avec l'aube qui approche rapidement. Peu de temps après, je me réveille en sursaut, mon estomac n'aimait pas autant la délicieuse cuisine chinoise que le reste de moi. Saute du sous-sol et boulonne pour la salle de bain, mais je suis vraiment grand et j'ai un problème de m'évanouir quand je me lève trop vite. Blackout dans l'embrasure de la porte est tombé dur.
Réveillez-vous un instant plus tard avec mes amis debout au-dessus de moi. C'est là que ça me frappe, ce sentiment d'appréhension imminent quand vous réalisez que vous venez de chier votre pantalon devant une pièce remplie de vos pairs. Est-ce réel ou est-ce que je rêve? Ces pensées pleines de terreur sont interrompues par un nouveau gargouillis dans mon estomac. Apparemment, c'est trop réel. Je me fraye un chemin dans la salle de bain et claque la porte sur mes amis effrayés. Je baisse mon pantalon et déchaîne une sorte d'enfer dans les toilettes alors même que la merde continue de s'imprégner de mon Jean mal ajusté. Cela s'est produit dans les années 90. Mais attendez, il y a plus. Soudain, j'ai besoin de vomir parce que cette délicieuse nourriture ne peut apparemment pas quitter mon corps assez vite. Je fais la seule chose rationnelle qui puisse être faite et je commence à vomir dans la poubelle alors que je continue à ajouter à la montagne de merde sous moi. Apparemment, j'avais offensé une divinité vengeresse ce jour-là parce que évidemment, le panier est en osier. Je suis donc là, en train de faire caca tout ce qui peut être fait caca pendant que je vomis dans une poubelle qui, au mieux, la filtre. Le sol nous a couverts de vomi, mon pantalon est plein de merde, et c'est le jour où mon anxiété sociale a commencé. Bienvenue dans la prochaine décennie de votre vie, gamin. TL. Docteur. A obtenu un échec critique en ne chiant pas partout. J'étais en 4e année et je dormais chez ma meilleure amie. J'ai mouillé son lit puis bouché leur toilette avec une énorme décharge. Je ne savais pas quoi faire alors j'ai fermé le couvercle et j'ai couru dans leur garage pour me cacher. Quand j'avais 11 ans, ma mère s'est liée d'amitié avec cette nana au travail qui avait une fille du même âge que moi. Il y avait quelques fois où sa mère et ma mère traînaient et nous emmenaient alors nous étions des amis. Quoi qu'il en soit, la fille a une fête d'anniversaire, soirée pyjama et m'invite. Nous n'étions pas allés à l'école ensemble donc je ne connaissais aucune des autres filles qu'elle avait eues, il y avait 4 autres filles. Alors on mange de la pizza, on nage dans sa piscine, on passe une soirée pyjama. Alors plus tard dans la nuit, après que sa mère et le petit ami de sa mère se soient couchés, nous traînons tous dans sa chambre en train de parler de merde pré-ado bizarre en écoutant de la musique. Donc, la télévision est allumée, mais comme nous avons de la musique, la télévision est en sourdine. Je ne sais pas qui l'a mise ou depuis combien de temps elle a duré, mais au milieu de notre conversation, cette fille dit « Oh mon Dieu, regarde la télé ». C'était du porno Cinemax softcore et la salle est devenue silencieuse. Alors cette autre fille demande si l'un de nous a déjà « comme ». La plupart d'entre nous sont comme eux non, alors elle demande si nous savons comment, encore une fois, nous sommes tous comme non pas vraiment, alors cette fille attrape un oreiller et commence le frotter pendant que nous sommes tous assis là. La température de Sean Paul jouait en arrière-plan. Je dormais chez mon cousin. Nous sommes restés debout et nous nous sommes faufilés dans le salon pour regarder Cinemax. C'était après minuit et à l'époque où tout le Titiflix a commencé. L'un est venu sur lequel mon cousin était vraiment intéressé. Il a commencé à toucher son érection rageuse dans son pantalon de pyjama, puis il a poussé un cri à glacer le sang. D'une manière ou d'une autre, il a rompu une veine ou quelque chose dans son pin. Il fallait aller réveiller sa maman. Elle l'a regardé et a décidé que nous devions aller aux urgences. Toute notre famille se moque encore de lui pour ça jusqu'à ce jour où nous nous retrouvons. Il y a environ 11 ans, dormait avec des filles et des garçons. Toutes les lumières sont éteintes pendant environ 10 minutes. Nous nous sommes tous installés et nous nous sommes tus pour dormir. Ensuite, nous entendons une voix masculine adulte énoncer clairement le mot « quoi ». Maintenant, laissez-moi être clair. Ce n'était pas une voix d'enfant. C'était comme entendre James Earl Jones dire « quoi ». Il y a eu environ 10 secondes de silence, puis une des filles a dit « Qui a dit ça ?» Silence. Puis l'un des garçons se met à rire de manière incontrôlable. Nous allumons les lumières et il rit si fort qu'il pleure. Ici, nous sommes tous en train de paniquer à propos d'un homme étrange dans notre chambre pendant que nous dormons et il s'énerve en riant. Il se calme finalement assez pour nous dire que ce n'est pas une personne qui a demandé « quoi ». Il a pété le mot. Son père ressemblait exactement au mot « quoi ». Nous avons tous craqué. À ce jour, tout le monde de ce parti répond toujours aux appels téléphoniques les uns des autres avec « quoi ». Le lendemain de la soirée pyjama, mon ami ne m'a pas laissé partir quoi que je fasse. Vers 18 h, son père a finalement dit que je devrais probablement rentrer à la maison. L'ami a fondu en larmes, s'est jeté à terre et a supplié son père de me faire rester. Vers la 7e année, j'ai passé une soirée pyjama avec quelques amis.
L'un d'eux a commencé à pleurer lorsque nous avons commencé à regarder les Simpsons parce qu'il n'était pas autorisé à le regarder à la maison. Nous n'avons pas pu le calmer pendant près d'1 heure. À l'époque où je faisais pipi dans le lit en 3e année, je me suis endormi dans le lit de mes amis pendant une soirée pyjama chez lui. J'ai énervé le lit. C'était gênant, et je ne suis plus jamais resté la nuit chez lui. Mais ce qui était le plus gênant, c'est que quand je me suis réveillé, il était assis sur une chaise à me regarder, attendant que je me réveille. C'était la première année. Ma première soirée pyjama. Nous regardions l'un des films Star Wars et parlions de cartes Pokémon. Nous passions tous un très bon moment. L'heure du coucher arrive et mon père doit se pencher pour éteindre le magnétoscope. Alors qu'il s'accroupit, il laisse déchirer un pet si tonitruant que Thor se serait recroquevillé, juste en face de mon meilleur ami de l'époque. J'avais environ 10 ans, dormant avec un groupe de copains, y compris le petit frère de mon pote qui avait environ 6 ans. Nous avons terminé quelques parties entraînantes de Donkey Kong 64 et Hydro Thunder et nous sommes tous allés au lit. Je me suis réveillé pour trouver le petit frère, debout de façon inquiétante au-dessus de moi, fesses nues à part une paire de chaussettes tubulaires sur le thème de Noël sur ses mains et ses bras, et pipi dans mon sac de couchage à moitié ouvert. Fini les soirées pyjama chez Ryan. J'ai dormi une fois chez des amis. Il était un peu plus âgé que moi. Cette différence était là où il avait découvert la masturbation, alors que moi non. Quoi qu'il en soit, j'ai entendu son lit basculer furieusement en arrière et 4e. Je lui ai demandé ce qu'il faisait. Il a dit qu'il faisait des pompes. Il faisait sombre alors je l'ai pris pour parole. Alors j'ai demandé si je pouvais faire des pompes avec lui. Des années plus tard, tout m'est apparu. Pas vraiment une soirée pyjama, j'avais 23 ans à l'époque et je suis allé en Californie pour rester sur le canapé d'un copain. J'ai bu un bouquet de bière après le long trajet en voiture et je me suis évanoui, je me suis réveillé après m'être énervé sur son canapé. Il est environ 5 heures du matin, je prends une serviette et je m'allonge dessus sur le canapé, me résignant à être le type qui a pissé sur le canapé pendant toute la durée de mon séjour. Par miracle, la serviette en absorbait la majeure partie, lui et ses colocataires se sont réveillés vers 9 heures du matin, et personne ne savait rien.